Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 5e partie du cours sur la méthode de Tartaglia-Cardan. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc ces conditions sont valables si P et Q, c'est-à-dire le couple P et Q, appartiennent à R2. Donc si P appartient à R et Q aussi. Donc si delta, c'est-à-dire le discriminant, est strictement positif, alors nous avons une solution réelle x1 qui est égale à racine cubique de moins q plus petit delta le tout sur 2 plus racine cubique de moins q moins petit delta le tout sur 2. Et deux solutions complexes x2 qui est égale à j fois racine cubique de moins q plus petit delta le tout sur 2 plus j carré fois racine cubique de moins q moins petit delta le tout sur 2. Et x3 qui est égal à j carré fois racine cubique de moins q plus petit delta le tout sur 2, plus j fois racine cubique de moins q moins petit delta le tout sur 2. Ensuite, si le discriminant delta est nul, alors nous avons deux solutions réelles, dont x1 qui est égal à 2 fois racine cubique de moins q sur 2, et une racine double x2 qui est égale à j fois racine cubique de moins q sur 2 plus j carré fois racine cubique de moins q sur 2. Et on sait que j carré plus j plus 1 est égal à 0, ce qui équivaut donc à j carré plus j égale moins 1. Donc x2 est égal à j carré plus j fois racine cubique de moins q sur 2, ce qui est égal à moins racine cubique de moins q sur 2, et ce qui est égal à racine cubique de q sur 2. Ensuite, si delta, le discriminant delta, est strictement négatif, alors nous avons trois solutions réelles, dont x1 qui est égal à racine cubique de moins q plus i racine de delta le tout sur 2, plus racine cubique de moins q moins i racine delta le tout sur 2. Ensuite on a x2 qui est égal à j fois racine cubique de moins q plus i racine de delta sur 2, plus j carré fois racine cubique de moins q moins i racine de delta le tout sur 2. Et x3 qui est égal à j carré fois racine cubique de moins q plus i racine de delta le tout sur 2, plus j fois racine cubique de moins q moins i racine de delta le tout sur 2. Expliquons maintenant les résultats obtenus pour delta strictement négatif. Donc on admet que racine cubique de moins q plus i racine de delta le tout sur 2 est égal à a plus ib. Et racine cubique de moins q moins i racine de delta le tout sur 2 est égal à a moins ib, avec a et b des réels. Donc x1 est égal à a plus ib plus a moins ib, ce qui est égal à 2a. Donc x1 est un réel. x2 est égal à j fois racine cubique de moins q plus i racine de delta le tout sur 2 plus j carré fois racine cubique de moins q moins i racine de delta le tout sur 2, ce qui est égal à j fois a plus ib plus j carré fois a moins ib, ce qui est égal à cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3 facteur de a plus ib plus cos de 4pi sur 3 plus i sin de 4pi sur 3 facteur de a moins ib, ce qui est égal à cos de pi moins pi sur 3 plus i sin de pi moins pi sur 3 facteur de a plus ib plus cos de pi plus pi sur 3 plus i sin de pi plus pi sur 3 facteur de a moins ib, ce qui est égal à moins cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3 facteur de a plus ib plus moins cos de pi sur 3 moins i sin de pi sur 3 facteur de a moins ib, ce qui est égal à moins a fois cos de pi sur 3 plus a i sin de pi sur 3 moins ib cos de pi sur 3 moins b sin de pi sur 3 moins a cos de pi sur 3 moins a i sin de pi sur 3 plus ib cos de pi sur 3 moins b sin de pi sur 3, ce qui est égal en simplifiant moins 2a cos de pi sur 3 moins 2b sin de pi sur 3, ce qui est égal à moins 2 fois a cos de pi sur 3 plus b sin de pi sur 3, ce qui est égal à moins 2 facteur de a sur 2 plus b racine de 3 sur 2, ce qui est égal à moins a moins b racine de 3, ce qui est égal à moins 1 facteur de a plus b racine de 3. Donc x2 est un réel aussi. Donc on sait aussi que x3 est égal à j carré fois racine cubique de moins q plus i racine de delta le tout sur 2.
plus j fois racine cubique de moins q moins i racine de delta le tout sur 2. Ce qui est égal à j carré fois a plus ib plus j fois a moins ib. Ce qui est donc égal à cos de 4pi sur 3 plus i sin de 4pi sur 3 facteur de a plus ib plus cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3 facteur de a moins ib. Ce qui est égal à moins cos de pi sur 3 moins i sin de pi sur 3 facteur de a plus ib plus moins cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3 facteur de a moins ib. Ce qui est donc égal à moins a cos de pi sur 3 moins ib cos de pi sur 3 moins a i sin de pi sur 3 plus b sin de pi sur 3 moins a cos de pi sur 3 plus ib cos de pi sur 3 plus a i sin de pi sur 3 plus b sin de pi sur 3. Ce qui est donc égal à moins 2a cos de pi sur 3 plus 2b sin de pi sur 3. Ce qui est donc égal à moins 2 facteur de a cos de pi sur 3 moins b sin de pi sur 3. Ce qui est égal à moins 2 facteur de a sur 2 moins b racine de 3 sur 2. Ce qui est égal à b racine de 3 moins a. Donc x3 est aussi un réel. Donc ce cours se termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.